Le Journal du Midi, section Entrevue. Richard Lehir, c'est un ancien député d'Iberville, ministre délégué à la restructuration dans le cabinet de Jacques Parizeau, vient de publier ce matin, il est tout chaud d'ailleurs, son livre chez Michel Brûlé. L'homme derrière François Legault, Charles Sirois, qu'il traite d'écumeur, d'opportuniste. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère tout le long de son ouvrage. Est-il encore si influent que ça auprès du chef de la CAQ? Monsieur Lehir, bonjour. Bonjour, Monsieur Pro. Mais il me semblait qu'il était disparu du décor, Charles Sirois. Ben, écoutez, disparaître du décor. On l'a mis de côté parce qu'on a réalisé que ça posait quelques problèmes à un moment donné. Et puis, mais il ne faut pas penser qu'on peut nécessairement mettre de côté quelqu'un comme ça. Et il y aura toujours, à un moment donné, quelqu'un qui viendra frapper sur l'épaule de M. Legault pour lui dire « Souviens-toi qui t'a fait roi ». Oui, souviens-toi qui t'a fait roi. Mais je ne suis pas certain que Legault soit un grand roi. Il l'était dans les sondages avant les élections l'année dernière. Il a tellement dilué son identitaire. Est-ce que c'est lui qui sera responsable? Son influence est si grande que ça par rapport à l'électorat? Non. Quand on examine, comme je l'ai fait, le dossier, là, puis qu'on reprend tous les éléments les uns après les autres, on se rend compte à un moment donné qu'il y a quelqu'un en arrière de Charles Sirois. Il y a quelqu'un qui l'a poussé. Et celui qui l'a poussé, c'est Lucien Bouchard. Et Lucien Bouchard l'a fait pour qui? Il l'a fait pour Paul Desmarais. Mais comment ça se fait que Lucien Bouchard, si nationaliste soit-il, s'il n'est pas souverainiste, n'est pas venu sur la place publique pour vanter justement la valeur du parti de M. Legault et de son autonomie? Mais il l'a fait. Quand vous regardez, quand Lucien Bouchard signe le manifeste des Lucides, le programme de la CAQ, le manifeste de la CAQ, c'est une reprise du manifeste des Lucides. Alors ça, c'est un programme qui fait l'affaire des gens qui ont de gros intérêts, comme Paul Desmarais. Charles Sirois, qui est-il pour vous? On sait qu'il est président-directeur de la banque CIBC. Là, il doit gagner au moins 1 million par année, si ce n'est pas plus. Il est devenu riche avec les pouvoirs publics? Il est président du conseil d'administration. Il est devenu riche grâce à la prise de contrôle de Téléglobe, qu'il a pu faire au début des années... attendez un petit peu que je me rappelle. Dans les années 80. 90, oui. Fin des années 90, OK, il a réussi. Et tout ça a été rendu possible dans la foulée de la privatisation, du courant de privatisation qui avait été lancé par Brian Mulroney et qui avait permis, par exemple, à Bombardier d'acquérir Canadair pour une bouchée de pain. Alors, de la même façon, le gouvernement fédéral a cédé Téléglobe pour une bouchée de pain. Les arsenaux canadiens dont se sont emparés SNC et Lavalin pour une bouchée de pain. Oui. Mais ça a été quand même bon dans le cas de Bombardier. C'est un gros joueur sur la scène internationale qui identifie Québec. Oui, bon pour qui? Bon. Alors, écoutez, quand vous avez, par exemple... Oui, mais ça aurait été bon pour qui avec Canadair? Non, mais écoutez, Canadair était une entreprise qui fonctionnait. Et la preuve, c'est qu'elle était parfaitement fonctionnelle. Bon, elle n'avait pas le degré d'intégration que Bombardier a été en mesure de lui donner à cause de ses activités dans tous les autres champs. Ouais. Mais c'est un cadeau qu'on a fait à Bombardier. Ouais. Un cadeau qu'on a fait avec votre argent. Comment expliquer que Charles Sirois, ce multimillionnaire que vous traitez d'écumeur, d'opportuniste, c'est très raide, vient de Chicoutimi, un territoire très fertile en nationalisme, soit si loin de cette pensée de jeunesse? Bon, parce que, écoutez, d'abord, est-ce qu'il a eu ces pensées-là dans sa jeunesse? J'en sais rien. Son oncle, Denis Sirois, qui était un collègue de Lucien Bouchard, dans le domaine des relations de travail, était probablement plus nationaliste que lui. Lui, il était vraiment là du même terreau que les gens qui ont fait la Révolution tranquille. En cours de route, évidemment, il y a des ferveurs qui se sont perdues. Et puis, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont nationalistes sans pour autant être indépendantistes. Oui. Et c'est le cas, par exemple, de Lucien Bouchard. Oui, mais des gens qui n'ont pas le courage tout en étant nationalistes, comme je le disais dans mon commentaire, comment se fait-il qu'on parle de gouvernance, on n'est même pas capable d'élargir l'autonomie du Québec alors que la permission est là, elle existe. On pourrait proclamer demain l'État du Québec se débarrasser de la province. C'est certainement pas un gouvernement minoritaire qui peut faire ça. Non, mais on en a eu des majoritaires. Que on en a eu. L'autonomiste à Bourassa ou l'autonomiste à Charest. Lucien Bouchard aurait pu faire plein de choses et il les a pas faites.
D'après vous, Legault, comment se sent-il face à ça? Il est bien conscient qu'il n'a pas ramassé la pléthore de votes qu'il imaginait. Ça va plus loin que ça. C'est que, dans le fond, le problème de Legault, c'est qu'il n'a aucune légitimité démocratique. Même s'il a réussi à faire venir 19 faire élire 19 députés, à la base même, le contrat entre la CAQ, le parti que dirige François Legault, et la population, il est vicié. Il y a vice. Hein? Oui, mais il y avait 40-42%. Il y a eu des intentions, un an et demi. Il y a des fausses représentations qui ont été faites. Ça, c'est de la manipulation, le 42%. Là. Dire, si vous lisez le livre que j'ai fait sur Desmarais, vous allez trouver tout le modus operandi. Et puis, vous allez retrouver également comment? Dans le livre sur Sirois, exactement de quelle façon ça a été manigancé. On a été manipulé, mais berné. Vous n'avez pas idée de l'ampleur de cette... On prend Legault parce que c'est un gars qui parlait d'économie, il était souverainiste, et puis voilà que c'est moderne. Et puis la raison pour laquelle on y a mis Sirois, c'est qu'il fallait donner des gages aux gens qu'ils ne seraient pas trop souverainistes et qu'en le mettant avec un gars fédéraliste, on arriverait à rassurer les fédéralistes. Mais comment Sirois et Desmarais peuvent-ils jouer des ficelles à ce point-là comme des marionnettistes quand ils sont de texture libérale? Ils sont du Parti libéral tous les deux. Ils sont du parti de leurs intérêts. OK? Il y a M. Desmarais, lui, il y a des choses qu'il veut. Hein? Il voudrait, par exemple, mettre la main, comme Bombardier l'a fait, sur Canadair, il voudrait mettre la main sur Hydro-Québec. Hein? Ça fait des années qu'il est à l'affût de l'occasion de le faire. Êtes-vous en train de me dire que Mario Dumont aurait marché là-dedans quand il a parlé de privatiser certains secteurs d'Hydro-Québec? Bien, je pense que non seulement, vous allez voir que Legault a fait exactement la même chose pendant la campagne électorale au mois d'août dernier. Et Mario Dumont, est-ce qu'il marchait là-dedans? Je ne peux pas dire, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il en était conscient. Parce qu'il faut comprendre que tout ça, là, les gens sont d'une habileté diabolique à mettre en place des paravents pour pas qu'on reconnaisse les manœuvres qu'ils font. Mais à un moment donné, ça devient, quand on fait l'effort de faire la recherche, on finit par découvrir tout ça. Comment se fait que ces deux grands bonhommes, antinationalistes, c'est clair, ont les yeux de sorciers sur des entreprises et des... C'est vrai qu'Hydro-Québec est peut-être pas aussi productive qu'on pourrait le souhaiter au privé, où il peut y avoir 12 gars autour de l'escabeau. Je vais donner un exemple. Mais pourquoi n'ont-ils pas les yeux sur des flambeaux anglo-canadiennes ou américains installés au Québec? Lesquels, par exemple? Des grosses compagnies d'assurance. Écoutez, des marais, des compagnies d'assurance, il y en a en masse. Il y en a qui nous échappent. Là. OK. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'à l'heure actuelle, là, vous pensez que dans la situation mondiale, financière mondiale qu'on connaît, c'est le moment de s'embarquer dans des nouvelles entreprises de services financiers? Pas du tout, au contraire. Et Desmarais en est parfaitement conscient. Il cherche à l'heure actuelle, par tous les moyens, à sortir de ce secteur-là, à s'engager dans les secteurs des richesses naturelles. L'avenir, les ressources naturelles. Ah oui. Ça nous apparaît bizarre quand même. En jouant de la sorte Sirois et Desmarais, ils trahissent le Parti libéral qu'ils ont très bien servi. Comment est-ce que Charest peut se sentir Écoutez, ces partis-là, pour eux, ne signifient rien, sinon d'être des véhicules de leurs intérêts. Pour quelle raison s'intéresserait-il à un parti pour autre chose qu'un intérêt? Il ne faut quand même pas être naïf, là. Desmarais, ça n'a jamais rien investi au Québec. Ça a acheté et revendu. Non, pendant longtemps, Desmarais ne s'est pas intéressé au Québec. Mais à un moment donné, lorsqu'il a commencé à percevoir, il y a à peu près 5 ans, 6 ans, que les services financiers, ça ne prenait pas nécessairement la meilleure tournure, il a commencé à vouloir diversifier. Et puis même, ça fait longtemps qu'il a les yeux sur Hydro-Québec, mais là, ça devenait urgent. Ça paraît bizarre. Comment il se fait, ces gens-là qui se disent des Québécois enracinés ici, n'ont pas fait des efforts pour récupérer le secteur des victuailles qui nous échappe? Il ne reste que métro entre nos mains. Oui. Et si ça nous reste entre nous, c'est même pas certain. On ne comprend pas la nécessité, et même beaucoup de Québécois ne comprennent pas la nécessité de garder entre nos mains des éléments qui vont nous assurer le contrôle sur notre développement.
Ils sont prêts à renoncer à ça. Et l'astuce la plus grande des gens comme Desmarais, non seulement au Canada, mais ou au Québec, mais à travers le monde, ça a été de convaincre que les pays qu'ils étaient endettés et qu'il fallait absolument qu'ils vendent, à perte évidemment, rapidement, liquider leur levier de développement économique. Et si vous regardez ce qui s'est passé partout en Europe, c'est exactement ça. À suivre, votre livre, en tout cas, rentre dans les entrailles de l'économie et on voit aussi les grands sorciers qui peuvent manipuler et des décisions qui peuvent avoir des répercussions sur la nation et l'identitaire, dont il ne faut pas parler chez les fédéralistes. M. Sirois, aucune insulte, M. Lehir, je vous remercie beaucoup et j'invite les gens à prendre connaissance de votre livre, Charles Sirois, l'homme derrière François Legault. En terminant rapidement, François Legault a-t-il un avenir politiquement quand vous voyez ce qui se passe? Il ne monte pas, là. J'ai des grands doutes. Et puis, je veux rajouter en toute dernière minute que mon livre il va être disponible en librairie le 10 avril. Le 10 avril à surveiller. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.